Bienvenue sur le rocher. Est-ce que douter c'est mal? Est-ce un signe que ta foi s'effondre? Que tu déçois Dieu? Beaucoup de croyants vivent le doute comme une honte, comme un échec spirituel. Mais si je te disais que le doute peut être un tremplin, pas un piège, un passage douloureux, mais nécessaire vers une foi plus profonde, plus vraie. Oui, parce que Dieu ne craint pas tes questions. Il ne panique pas devant ton incertitude. Il s'en sert pour t'emmener plus loin, plus en profondeur, plus proche de lui. Le doute, ce n'est pas l'ennemi de la foi. C'est souvent le point de départ d'une foi plus mature. Jean-Baptiste, ce prophète que Jésus a appelé le plus grand parmi les hommes, a douté seul en prison. Il a demandé « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Thomas, l'un des 12 apôtres, a refusé de croire sans preuve. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Il est venu à sa rencontre et lui a dit « Avance ta main, touche et ne sois pas incrédule. » Ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'absence de questions, mais la posture de ton cœur au milieu de ces questions. Tu peux douter tout en restant tourné vers Dieu, et c'est là que la vraie transformation commence. Le doute peut devenir un moteur, une invitation à chercher plus en profondeur. Il brise la superficialité. Il met fin à la foi irritée, automatique, routinière. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 au verset 13. Dans la saison du doute, tu es invité à fouiller la parole, non pas pour réciter des versets, mais pour rencontrer Dieu. Prier vrai, même si c'est inconfortable, et poser des questions honnêtes et te confronter à tes fondations. Le doute n'éteint pas toujours la foi. Parfois, il la purifie de ce qui était faux et la reconstruit sur la vérité. Une foi qui n'a jamais été mise à l'épreuve n'a jamais été solidement enracinée. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques chapitre 1 verset 3. C'est dans les saisons de questions, de silence, d'incertitude que ta foi devient plus qu'une théorie. Elle devient une expérience, un choix, un combat parfois. Regarde les héros de la foi. Abraham, David, Job, tous ont traversé des tempêtes de doute. Et c'est là, justement là, que leur foi a grandi, mûri, devenue vivante. Le doute ne détruit pas la foi quand tu le vis avec Dieu. Il peut devenir l'outil par lequel Dieu te rend plus solide, plus vrai. Comment gérer le doute spirituel? Le doute peut être dangereux s'il te coupe de Dieu, mais il peut être constructif s'il te pousse vers lui. Voici quelques clés. La première, ne cache pas ton doute à Dieu. Il sait déjà ce que tu ressens. Tu n'as rien à lui prouver. Sois honnête. Seigneur, je ne comprends pas. Je doute, aide-moi. Entoure-toi de croyants matures. Ne reste pas seul avec tes pensées. Cherche le conseil, la prière, l'écoute. Nourris ta foi, même quand tu ne ressens rien. Lis la parole, écoute des enseignements. Tiens-toi dans un environnement de foi. Et enfin, sois patient avec toi-même. Le doute n'est pas une destination, c'est un passage. Dieu n'a pas fini avec toi. Il travaille même dans le flou. Le doute n'est pas une honte, c'est une opportunité. Pas de grand réveil intérieur sans crise, sans tension, sans remise en question. Et Dieu ne fuit pas ces moments. Il s'y révèle, il s'en sert, il façonne une foi authentique, résistante, vivante. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais il a aussi répondu à celui qui doutait. Donc, si tu traverses une saison de doute, sache ceci. Tu n'es pas moins chrétien. Tu n'es pas moins aimé. Tu es en chemin. Et ce chemin, si tu le parcours avec Dieu, mène à une foi plus belle, plus vraie, plus forte. Dis en commentaire, « Seigneur, fais grandir ma foi au milieu de mes doutes. » Abonne-toi si tu veux continuer de grandir avec Dieu, même dans les saisons difficiles. Active la cloche pour ne rien manquer. Et n'oublie pas, le doute ne t'éloigne pas toujours de Dieu,
Parfois, il t'y conduit plus profondément.